Il y a des noms que l'histoire ne crie pas, mais que l'économie murmure avec respect. Des bâtisseurs de l'ombre, dont les idées, les gestes et les paris audacieux ont façonné le destin d'un pays. Arthur James Nesbitt est de cela. Parti de presque rien, il est devenu l'un des plus puissants hommes d'affaires du Canada au XXe siècle, un pionnier de la finance moderne, un stratège dans l'énergie, un mécène discret, et un patriarche d'une dynastie influente. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de ce visionnaire dont l'intuition, le courage et la discrétion ont laissé une empreinte durable sur le paysage économique canadien. Idées racines modestes, une ambition sans limite. Arthur James Nesbitt, né le 19 août 1880, à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Fils d'une famille modeste, rien ne prédestine ce jeune homme à devenir l'un des architectes de la haute finance canadienne. Ses premiers pas professionnels, il les fait comme vendeur itinérant de marchandises. Un métier simple, mais qui va forger son flair, son endurance et surtout, sa compréhension du terrain. C'est au cours de ses tournées commerciales qu'il rencontre Pitora T. Thompson, un autre vendeur talentueux. Entre les deux hommes, la complicité est immédiate. Ensemble, ils forgeront bientôt un empire. De l'ascension vers les sommets, flair, audace et indépendance. En 1906, une rencontre va bouleverser son destin. Max Aitken, futur Lord Beaverbrook, repère son talent et l'intègre à la firme Royal Seguridty. Nesbitt est envoyé à Montréal, alors centre névralgique de la finance canadienne. Très vite, il s'y distingue, combinant intuition et rigueur. Mais Nesbitt ne se contente pas d'être un employé brillant. Il veut voler de ses propres ailes. En 1912, il s'associe à son fidèle ami Thompson pour créer leur propre société de courtage, Nesbitt, Thompson & Company. Leur spécialité? Financer les secteurs d'avenir, les mines, l'énergie, les infrastructures. Ils lèvent des capitaux, émettent des obligations, et deviennent les partenaires de la croissance économique du pays. En quelques années, leur firme s'impose comme une référence incontournable de la finance canadienne. 3. Un empire énergétique et une intuition hors norme. Mais Arthur James Nesbitt a toujours une longueur d'avance. En 1925, il anticipe l'importance stratégique de l'électricité. Il fonde Power Corporation of Canada, une société de portefeuille visionnaire, qui regroupe ses participations dans des compagnies d'électricité à travers le pays. Il en devient le premier président, posant les bases de ce qui deviendra l'un des conglomérats les plus influents du Canada moderne. Ce geste n'est pas seulement un choix financier, c'est une lecture lucide du monde à venir. 4. Le raffinement, la famille et la tradition. En 1927, Arthur James Nesbitt diversifie son empire en rachetant le magasin Ogilvy, une véritable institution du commerce à Montréal. Ce joyau de luxe sera confié à son fils James Nesbitt, qui en fera un symbole de raffinement pendant plus de 50 ans. Parallèlement, son autre fils, Arthur Dan Nesbitt, suivra ses traces dans les affaires, perpétuant l'esprit entrepreneurial de son père. Ainsi, Nesbitt ne bâtit pas seulement un empire, il construit aussi une dynastie, un héritage. Avec le cœur derrière le financier, philanthropie et humanité. Malgré son immense réussite, Arthur James Nesbitt ne cherche jamais la lumière. Il reste discret, humble, tourné vers l'essentiel. Il finance la création d'un sanatorium pour enfants atteints de tuberculose dans sa ville natale, en mémoire de ses parents. Un geste qui révèle un homme profondément attaché à ses racines, et attentif aux plus vulnérables. Son engagement philanthropique est silencieux, mais sincère. Il donne sans attendre les projecteurs. 6. Fin d'un parcours, début d'un héritage. Arthur James Nesbitt s'éteint à Montréal le 24 octobre 1954, à l'âge de 74 ans. Il repose au cimetière du Mont-Royal, parmi les plus grands noms du pays. Mais sa mort n'est qu'un passage. Son influence perdure à travers Power Corporation, qui existe toujours aujourd'hui, et Nesbitt, Thompson & Co., dont la fusion avec la Banque de Montréal en fera l'un des piliers du système bancaire canadien. Son héritage n'est pas seulement économique. Il est moral. Il incarne la vision, le travail bien fait, le sens des responsabilités, et une certaine idée de la réussite, élégante, utile et durable. Conclusion. Arthur James Nesbitt, c'est l'histoire d'un homme qui a bâti un empire avec une poignée d'idées et une énergie inépuisable. C'est le symbole d'une époque où tout semblait possible à ceux qui osaient. Son parcours inspire parce qu'il nous rappelle que l'on peut réussir sans trahir ses valeurs, innover sans renier ses racines, et diriger sans écraser. Il a vu dans les mines, l'électricité et la finance des vecteurs de progrès.
Il a vu dans la famille, la communauté et la discrétion les vraies clés de la postérité. Aujourd'hui, son nom ne fait pas souvent la une. Et pourtant, son empreinte est partout. Arthur James Nesbitt, un homme, une vision, une leçon d'avenir.